La prochaine présentation n'a pas besoin de présentation, mais je vais quand même prendre le temps. David Crenna, directeur des enjeux urbains à l'Association canadienne des constructeurs d'habitation depuis 2003. Il agit à titre de coordonnateur de l'ACCH pour la recherche en matière de politique et de relations gouvernementales. Avant de se joindre à l'ACCH, il a travaillé comme conseiller pendant plus de 19 ans. Il détient une maîtrise en sciences politiques et en sociologie politique et travaille actuellement à l'obtention d'un doctorat en géographie urbaine. Bienvenue, David. How are we doing on sound? Okay. Ça va le son? Vous m'entendez? Très bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter les deux coprésidentes pour l'excellente organisation de ces exposés autour de ce thème. Nous avons commencé par quelques études de cas au sujet des questions que j'entendais soulever avec vous. Je ne vais pas parler de ces questions dans le détail. En vérité, mon objet est de vous dire, comme intervenant dans la planification, la recherche et la politique, dans le domaine du logement, que nous devons veiller à nous occuper des changements inévitables qui s'annoncent pour les 10 à 15 prochaines années, pour veiller à ne pas nous tromper quant aux orientations, aux retenues, aux hypothèses que nous faisons. Donc, je commence peut-être du mauvais bout, mais j'aimerais remercier Duncan et Sophie de m'avoir remis sur les rails au départ. J'entendais parler des projections démographiques, et nous allons en parler, mais ils m'ont dit pourquoi ne pas parler des questions d'abord, et qu'on engage les gens dans une discussion sur les enjeux au lieu de parler des projections. Et les projections en matière de demande, de parc immobilier, découleront d'un examen des questions, tout comme la question évoquée par Frédéric, qui a demandé à ce que vous regardez le genre de parc immobilier que nous devrions construire. Il y a différents coûts, différents modes de construction, et ainsi de suite. Donc, il faudrait peut-être parler adaptation. On a discuté de l'exposé de Debbie au sujet de l'adaptation du parc immobilier. Cela est au cœur de la question et de la demande et du genre d'offres qui nous occupe ici. Alors, je vais parcourir rapidement ces diapos et je reviendrai ensuite aux enjeux. Donc, les enjeux dont nous parlons, encore une fois, nous en avons discuté. Le premier, il y a beaucoup plus d'enfants qui naissent aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Surtout de l'Ontario en allant vers l'ouest. Le total annuel, c'est 15 000 enfants de plus. Donc, il s'opère une demande pour les logements axés sur les familles. Deuxièmement, il y a un clivage de plus en plus marqué entre les provinces qui accueillent beaucoup d'immigrants et celles qui n'en accueillent presque pas. Et nous avons toutes les données sur les paliers, les niveaux annuels pour tous les centres urbains du pays. Troisième question. À l'heure actuelle, il y a des problèmes surtout à Vancouver et à Toronto, mais partout au pays, quant au prix des maisons à faible hauteur qui augmentent de plus en plus et très rapidement. L'hypothèse veut que cela puisse être des étrangers, mais l'hypothèse donc est qu'en gros, la génération du baby boom diminue son engagement sur le marché de l'immobilier. Les données récentes que nous avons, et cela ressort aussi dans l'exposé de Debbie, il y en a beaucoup qui se déplacent latéralement ou en amont. Ils ont beaucoup d'argent. 4 billions de dollars d'argent pour se lancer sur le marché.
Donc voilà ce que l'on constate pour ce qui est de l'urbanisation du pays, les schémas d'urbanisation. Les autres éléments, on en a déjà parlé cet après-midi. Soit qu'il y a beaucoup de différences à l'échelle du pays. Je ne sais pas si vous avez vu le National Post d'aujourd'hui, mais on discute ce qui se passe à Terre-Neuve dans une collectivité. La collectivité est en train de plier bagage. 70% de toutes les collectivités terre-neuviennes perdent sur le plan population et plus de la moitié d'autres populations provinciales reculent aussi. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont mourir ou devraient mourir, ou ces collectivités plutôt, mais cela veut dire que nous devons nous concentrer sur les appuis, les infrastructures dont ces collectivités ont besoin. Nous avons besoin de parler de la croissance marquée de la population vieille et vieillissante. Je vais bientôt relever de cette catégorie. Les personnes donc âgées de plus de 75%, c'est un segment de la population qui croît de manière marquée. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles l'hiver dernier dans la région de l'Atlantique, mais les gens étaient nombreux à ne pas pouvoir sortir de leur maison. La neige était haute de 5 pieds. Les gens ne pouvaient pas ouvrir la porte de leur maison. Quiconque l'a vécu pourra vous raconter que les gens étaient séquestrés chez eux, surtout dans les petites collectivités où la population jeune décline. C'est un problème. Enfin, on a déjà parlé du potentiel ou de la possibilité que les gens aient à déménager pour avoir les soins de santé dont ils ont besoin. Donc, je voulais juste dire que l'on parle ici des enjeux. Ce ne sont sans doute pas les enjeux en fin de match. J'espère que d'autres y seront ajoutés, mais je pense qu'il nous faut utiliser notre comité comme mécanisme, comme véhicule pour collaborer sur ces dossiers. Tous ces enjeux sont inévitables, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'ils ne vont pas tous émerger demain. Le plus gros défi, en fait, c'est de faire en sorte que ces questions restent à l'écran, que le travail de Frédéric et d'autres se poursuive dans le domaine du parc immobilier, de manière à ne pas être étonné par ce qui se passe, pour que les décideurs soient prêts pour des choix difficiles qui ne seront pas faciles à rendre. Voilà juste quelques exemples. J'ai toute une présentation exhaustive là-dessus avec plus de documents. C'est un travail en cours, bien sûr. Mais nous avons des indicateurs pour chacun de ces éléments. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Voici juste un exemple des aînés célibataires qui vivent seuls dans des maisons familiales. Ce sont des familles destinées à des familles qui sont maintenant occupées par une seule personne. Les choses s'annoncent plutôt bien. Pour ce qui est des soins de santé assurés par des médecins, mais les établissements de soins de santé sont de plus en plus concentrés dans les centres urbains. Et Debbie, je pense que c'est un constat que vous avez fait. Les gens se trouvent confrontés à des choix en matière de soins. Alors, ayant parcouru tout cela, la proposition que nous mettons sur la table est que l'on ait une équipe de travail au sein de notre groupe de travail pour œuvrer ensemble dans l'année qui vient et idéalement préparer un rapport pour la réunion de l'an prochain. Disons, nous avons œuvré ensemble à ce sujet et nous avons marqué des progrès et fait du travail à long terme correspondant à ce que Frédéric et Debbie ont mis de l'avant, logement, pas juste pour les aînés, mais pour les jeunes gens aussi à l'échelle du pays. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, David. Maintenant, j'aimerais inviter les participants dans la salle ainsi que sur le web à poser leurs questions à David. S'il vous plaît, mentionnez votre nom et l'organisation pour laquelle vous êtes ici. Est-ce qu'il y a des questions? We got any volunteers? Il n'y a pas de bénévoles? So, if some members... Si des membres veulent se joindre à votre équipe, comment faire? Comment envisagez-vous les prochaines activités avec le groupe? La meilleure façon serait sans doute de contacter les coprésidentes du comité pour dire « Je suis intéressé » et dire plus précisément quelles questions vous intéressent et ce que vous faites déjà dans le domaine. Nous concentrons nos efforts au sein de l'Association canadienne des constructeurs d'habitation sur les acheteurs potentiels de maisons qui sont membres de la génération du millénaire. L'hypothèse étant que si eux ne peuvent pas accéder à la propriété, ça regarde mal pour tous les autres. Parce que d'ici 5, 10, 15 ans, il faudra qu'ils puissent être en mesure d'acheter ce que les aînés vont vendre. Et les aînés ne pourront plus se permettre de consentir de tels achats s'ils ont vendu leur maison. Question sur l'équipe de travail? Duncan? Duncan and after Deborah. Thank you, David. Merci, David. Je pense que ce que propose David, pour ce qui est de créer un sous-groupe de travail sur la base de ces données, c'est une bonne idée. Si nous pouvions faire quoi que ce soit au niveau du Conseil pour le faciliter, il nous faudra voir comment cela pourra fonctionner pour coordonner nos activités. Mais je pense que ce sera aux gens qui se porteront volontaires qu'il reviendra de décider ce qu'ils peuvent contribuer, parce qu'ils ont tous des emplois à temps plein. Mais au minimum, il serait bon de veiller à ce que les bénévoles soient prêts à livrer le fruit de leurs travaux et qu'ils viennent à une réunion d'un tel groupe de travail, l'esprit ouvert, sachant que ceux qui se joindront au comité vont contribuer du contexte, de l'information et vont, on l'espère, partager des données et des efforts avec un effet de levier pour le comité, pour obtenir des résultats. Résultats qu'on n'obtiendrait peut-être pas autrement, aussi vite, ni de manière aussi efficiente. Donc c'est une idée intéressante que d'explorer ce défi, car nous savons tous que nous avons besoin de nos boules de cristal. Et avoir une multitude de boules de cristal, ça n'est peut-être pas la bonne chose. Et il faudrait veiller à ce que tout le monde soit au diapason s'agissant d'identifier les problèmes et les priorités de recherche et d'échanger les informations pouvant mener à de meilleures projections. En tout cas, je vois un rôle pour le CNRL à l'avenir. Il faudra le cerner. Alors j'espère au sein de ce comité, on trouvera des intéressés. Je sais que dans l'appel avant cette réunion, nous avons eu une conférence téléphonique, une pré-rencontre si vous voulez. Et le taux de participation a été bon. Alors j'espère que cela témoigne de l'intérêt des gens et de leur désir de réfléchir dans les années qui viennent pour œuvrer à la proposition de David. J'aimerais réagir à un point que vous avez soulevé, Duncan. J'ai aimé vos commentaires, bien sûr. Si l'on ne peut pas envisager de partager le résultat de nos emplois de jour, je pense qu'on va sans cesse être acculé au même problème sous différentes formes. Alors, bien sûr, ça ne peut pas nous accaparer à 100%, exception faite des unités au sein du gouvernement et du secteur privé qui se concentrent là-dessus, sur le futur. Et il n'y en a pas beaucoup, si même il y en a. Peut-être que Frédéric fait partie d'une de ces unités, mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces genres de questions vont continuer de faire la une des journaux et vont figurer dans les questions des ministres à la période des questions au Parlement et ainsi de suite, dans le temps. Et si on a déjà des réponses toutes prêtes, ce sera beaucoup mieux.
que si l'on entend parler de cela pour la toute première fois. Merci beaucoup. Beaucoup de matière à réfléchir. Matière à réflexion. Alors, pour ce qui est du travail que vous envisagez pour le futur, envisagez-vous d'inclure les questions de design, de conception pour les logements, par exemple, en intensifiant le logement? Au lieu qu'il y ait une personne âgée célibataire dans une maison, peut-être qu'on pourrait adapter le logement pour qu'il y ait un partage, plus de suites ou autre chose. Est-ce que vous examinez cela? Oui, absolument. L'idée est qu'il faudrait faire le tri quant aux dimensions du changement, reconnaissant qu'il y aura toujours des erreurs, en un sens. Et ensuite, Debbie, absolument, l'étape suivante, c'est de voir ce que ça signifie sur le plan financier, sur le plan conception, sur le plan organisation sociale et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous le savez, mais après la Seconde Guerre mondiale, l'hypothèse démographique, ai-je lu, était qu'en fait, les tendances démographiques des années 30 allaient persister. Et en fait, ça a été le cas pendant 12 à 18 mois. Et il n'y a pas eu beaucoup d'immigration vers le Canada tout de suite après la guerre. Mais quelques mois plus tard, la situation était telle qu'il y avait littéralement des barils de clous dans les bureaux locaux de la Société d'hypothèque et de logement pour aider avec la construction, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il faudrait beaucoup plus d'unités pour la population. Alors, tout d'abord, il faut s'entendre sur les chiffres, en tout cas une fourchette, et deuxièmement, il faut faire ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire étudier les ramifications pour tous les secteurs impliqués autour de la table. Pour nous, eh bien, on est en train de se dire, eh bien, si vous avez tel type d'unité maintenant, vous voudrez peut-être revoir cela dans un proche avenir, parce que peut-être que la demande va changer. Deux questions pour vous, David. Tout d'abord, le taux de natalité. Vous avez dit qu'il a récemment augmenté. Quelles sont les tendances? Le savez-vous? Si vous ne le savez pas, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait nous éclairer. Est-ce qu'il est prévu que le taux de natalité augmente au Canada? Le taux de natalité n'augmente pas, c'est le nombre de naissances qui augmente. C'est parce que les femmes ont tendance à avoir des enfants plus tard qu'autrefois, plus tard dans leur vie. Donc, il y en a plus qui entrent dans cette cohorte plus tard. Nous savons où il y a des augmentations et de combien chaque année. Statistique Canada produit chaque année des estimations des naissances par centre urbain. Alors, quelles sont les projections? Est-ce que c'est plat? Est-ce que ça décline? Je ne sais pas, quelqu'un le sait sans doute. Mais ça ne va pas durer à jamais. D'après les projections, utilisant les projections moyennes, annonce qu'on a une augmentation chaque année jusqu'en 2025 et ensuite il y aura un plateau. La taille des ménages n'augmente pas. Ça n'est pas cela que vous dites. Non. La question est de savoir quelle est la taille des ménages à partir des taux de natalité. C'est un processus dynamique entre le coût de tout et les choix que les gens font. Nous avons calculé pour chaque groupe d'âge l'évolution en vue de la formation d'un nouveau foyer. Et il y a un courant actuel où beaucoup de jeunes vivent chez leurs parents, dans un sous-sol, et ils restent longtemps chez leurs parents. Il y en a beaucoup âgés de 18 à 25 ans qui vivent toujours chez leurs parents. Deuxième question. Avec la recherche que vous espérez lancer, comment vous autres constructeurs
projetez-vous la demande de maisons unifamiliales? Est-ce que la demande est forte? Est-ce qu'elle va augmenter? Et pas juste la demande, mais la capacité d'acheter. Est-ce que vous avez vu un virage vers des logements multifamiliaux du fait des prix élevés de l'immobilier? Lorsqu'on regarde la population à Toronto, Vancouver, Montréal, eh bien, ces trois villes perdent de la population du fait de la migration interne. Donc, si vous éliminez les immigrants internationaux et l'augmentation naturelle, en gros, toutes ces villes perdent de la population. Beaucoup de gens quittent le centre et les limites de ces zones urbaines. Certaines personnes se déplacent vers d'autres centres urbains dans la même province. J'ai des données là-dessus. Nous avons un tableau. Ce sont les données de Statistique Canada. Et on a un tableau qui montre le nombre de personnes qui quittent les centres urbains. Donc, si on veut mettre l'accent sur l'intensification, il faut y songer. Parce qu'il faut tenir compte, en même temps, de l'investissement dans les transports en commun et ainsi de suite, pour que la mobilité régionale soit possible. Notre espoir à notre association est qu'on collabore à ce niveau-là, car conjointement, nous faisons face à ce même défi. J'ai voulu le mentionner dans ma mise à jour ce matin, mais j'ai manqué de temps. Il y a eu un ouvrage, un rapport déposé fin octobre par Statistique Canada, Évolution des logements au Canada. On retrace, on analyse l'évolution sur 50 ans du taux de popularité des différentes catégories de logements. Alors, on voit l'évolution, les appartements après la guerre et maintenant les maisons unifamiliales et peut-être maintenant qu'on va basculer vers des unités multifamiliales. Vous trouverez cela sur le site web. Étude très intéressante. So we have a bit of time. Nous avons un peu de temps. Alors, si le CNRL est d'accord, nous pourrions reprendre le tour de table qui a été interrompu ce matin. Sinon, on passe à la pause et après la pause, il y aura des exposés intéressants. Alors, est-ce que vous voulez faire vos mises à jour tout de suite ou... Alors, Ian, je vous invite à faire la mise à jour pour ce qui est du plan de recherche de la SCHL. Merci beaucoup. Alors, je vais faire rapport pour le groupe des indicateurs sur le logement. Nous poursuivons notre travail utilisant des données de l'enquête 2011. Nous avons publié 3 rapports dans le cadre de notre série 2006, vous vous en souviendrez. Après le recensement, nous avons publié 21 mises à jour. Nous comptons en présenter encore 3 cette année. Nous allons examiner les changements dans le parc immobilier privé de 2006 à 2011. Question 5, ou volet 5, les conditions de logement des ménages inuits au Canada. Et question 6, les conditions de logement des ménages qui louent et qui bénéficient d'une aide. C'est en 2011 que nous avons pour la première fois eu une question là-dessus, pour savoir si un ménage bénéficiait de subventions ou pas. Il y en a eu 3 autres dans la série et je m'attends à ce que ces 3 ajouts soient publiés d'ici décembre. Les conditions des ménages en sérieux besoin de logement, on l'entend par là, les ménages qui consacrent plus de la moitié de leurs revenus sur le logement. Aussi, les conditions de logement sur les réserves, le logement pour les Autochtones et pour les aînés dans les domiciles. On a aussi fait une mise à jour de nos projections sur l'information jusqu'à 2026 pour refléter les dernières projections de Statistique Canada et
nos propres projections fondées sur les données du sondage sur les ménages de 2011 qui devra être publié d'ici la fin décembre. Pour ce qui est des études en cours, nous travaillons sur 3 autres rapports. D'abord, les ajouts hors réserve, les foyers autochtones, les additions pour les Indiens non inscrits hors réserve et finalement, point saillant sur le marché secondaire, notamment les immeubles en copropriété. Il y a aussi des choses qui seront publiées dans l'Observateur en ligne, les villes de Statistique Canada et les besoins en statistique pour 2015-2016. Merci. Merci, Ian. Alors, prenons la pause maintenant. Et il nous reste encore un peu de temps. On peut prendre une pause de 20 minutes et après la pause, on entendra 2 présentations sur des sujets dont on a un peu discuté, sur la richesse et les données, les écarts de données.